En ce temps où n'a jamais autant régné la peur et le chaos, ce temps où tu étais la seule option pour survivre, des hommes ont creusé ces dédales de galeries, des centaines de mètres de tunnels où régnait l'humidité et le froid. Dans ces souterrains, des dizaines de torpilles ont été stockées, et même si son histoire ne s'arrête pas là, je vous laisse découvrir cette nouvelle exploration, hors du commun. Celle-ci, elle est d'époque, elle est pas branchée. Les câbles sont coupés. Attends, viens là. Bon, comme vous voyez, il n'y a pas trop de risque pour la caméra. Des gens qui nous ont vus. Ils sont partis. On va mettre les lumières. Ok. On est rentré là. Dans les aérations. Comme dans un film. Faut faire gaffe, là on marche, on passe à travers. On marche bien sur les trucs comme ça. Ouais. Pas l'aération, elle continue. Pour remonter, ça va faire mal, ça je m'étais fait mal la dernière fois. Ok, on est dedans. Avant ici c'était ouvert. Ça a été fermé. Ok. Ouais, il est là, fait. Premier accès validé. Premier accès est validé avec succès. C'est fermé de l'extérieur. Alors là, on a la première porte blindée. Ça devait être bien étanche avant. Alors, ça qui était vraiment impressionnant, c'est que oui, c'était une porte blanche. Alors ils ont dû faire des trous là-dedans pour pouvoir rentrer de l'intérieur et défaire. Il devait y avoir des barres qui avaient été mises là, à travers, pour péter tout ça. Donc là, c'est vraiment impressionnant. On arrive dans la première partie de l'ouvrage, qui est creusée à même la roche. Papa, tu viens? On va voir là. On va voir là, non? On arrive sur le système d'aération, il me semble. Oh, les systèmes électriques. Oh, on va prendre notre temps, non? La dernière fois que je suis venue, on s'est pressé. Il va y avoir des groupes électrogènes là, je pense. Comme dans les Maginot, mais rien à voir avec les Maginot. Non. Ouais, peut-être. Là, c'est l'aération. Vous voyez, c'est récent ça. C'est normal. Ça date de la guerre froide. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous raconter l'histoire de ce ouvrage. Wow. Aération, la prise d'air extérieur. J'ai pas compris.
Service d'essence désarmement. Liquide de refroidissement. Ici, il devait y avoir des pompes électrogènes. Bien crépile. Les jeux pour enfants. Celle-là. Pas trop que ça peut servir. On va commencer à s'enfoncer de plus en plus profond dans l'ouvrage. Tu vois? Ah ouais, peut-être. Ah ouais, bah là. C'est mignon. Et là, t'avais les WC. Les WC normaux et les WC turcs. Atteindre s'il vous plaît. Attendez. On va voir celui-là. Et celui-ci. Et non, il y a là. Ah non. C'est... Oui, il est long. Ce béton qui s'est ouvert là-haut, souvent c'est tombé sur le plafond et ça s'arrache. Oh, effectivement. Wow. Alors là, il y a droite et gauche. Moi je dis on va... 40 pièces. Bon, on va aller à droite, hein. Vous voyez comment c'était creusé, grande galerie comme ça. Viens papa, on va là-bas. On ira là-bas après. Ah, on va revenir au point de départ. Ouais, mais on continue la galerie principale. Parce qu'en fait, je sais ce qu'il y a là-bas et je préfère le garder pour après. T'as capté? Pour la fin, quoi. Waouh, vite, faut toucher. Waouh. Ça, par exemple. Ça a tout été détruit quand je vous parlais de vandalisme. On a un exemple. S'il y avait des vitrines avant. S'il y avait des grilles. Ça a tout été vandalisé. Par contre, ici, c'est magnifique. Non, tu l'as bloqué, là. Le début de l'histoire de ce souterrain est mitigé. A-t-il été creusé au XVIIe siècle, lors de la fortification de Marseille, ou bien plus tard? Ce qui est sûr, c'est que la Kriegsmarine, unité allemande, l'a exploité comme lieu de stockage de torpilles pour ses sous-marins U-boats durant la Seconde Guerre mondiale, même s'il n'est toutefois pas certain que cette affectation ait été opérationnelle. Entre 1945 et 1976, il fut plus ou moins entretenu. En 1976, c'est l'armée de terre française qui en a ensuite pris possession, pour y installer un centre de transmission, nommé Centras. Centre pour centrale et trace pour transmission. C'est la 3e compagnie du 45e régiment de transmission de 1976 à 2000. Il s'agit d'un réseau de télécommunications destiné à assurer la continuité du commandement des états-majors vers le régiment en cas d'attaque ou de menace, notamment celles qui pouvaient venir des pays de l'Est. 30 à 40 militaires en assuraient le fonctionnement et l'accès était soumis à une réglementation drastique. Mais en 1989, la menace exercée sur le bloc soviétique sur l'Occident disparaît. En 2000, le 45e régiment de transmission est dissous et le centre de transmission est désaffecté
car l'entrée dans le XXIe siècle s'accompagne d'une réduction accrue de l'importance de Marseille sur le plan stratégique. Et c'est Lyon qui est choisi pour centraliser l'activité de centre de transmission militaire pour le sud de la France. À mon avis, c'est plus sous courant. Tiens, il y a une 35. Même un projecteur là. Ça fait penser un petit peu de ou à la structure de chaque bâtiment. Ah ouais, j'avoue. Carrément. T'as raison. C'est le but aussi pour éviter d'avoir Avec l'amiante. sur la gueule. Avec le métal de l'amiante. Ah, là ce qu'on est en train de faire, vraiment flippant. C'est bien, on en est tout à l'heure. Et tout ça, on peut ici, alors. Ouais, D'ailleurs, c'est où dehors. Là par contre, je sais pas, avec là. Là par contre, ça c'est vraiment tout pété la gueule. Non, c'est sûr, tout n'est pas tombé. D'accord. Et vous voyez, je sais pas si je vous le dis, mais je vous ai parlé de bunker, non je pense pas, mais je vous ai peut-être parlé de bunker allemand, et pourtant tout est écrit en français. Quoi? Là par contre, c'est pas magnifique. Éclairage, carénage, Ah ouais, là ça a tout été détruit. Hein. Il en reste encore un peu, mais électrique. les chiens c'est plein. Aïe, pardon. Là on doit arriver dans le quartier général. On va éviter de marcher sur les tuyaux en PVC. Fais gaffe que ça tombe pas quand on marche dessus. Ah oui, c'est plafonnier avec des nombres. Ah, et au-dessus on voit du béton. Sans béton. C'est vraiment fou, on a vraiment pas l'impression d'être sous terre là. Là on se rend pas compte, mais autant on est 30, 40, 50 mètres sous terre. Peut-être même plus. Bah ça, c'est que ça a bien tenu leur isolation, non? Ouais. Ah oui, pour le sol. Et qu'il devait faire ici, mais on n'a pas fini. Peut-être. Donc là, vous voyez, ça avait été creusé un peu. Ça a été bétonné puis recreusé après. On a fini pour ce côté-là, mais. Ah, du cramé qui a tout fondu le. Ça? Ah ouais. Effectivement. Ah ouais, et puis même là, il y a une gouttière en fait. Ouais, tout le monde a vu. Pour les infiltrations d'eau. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est la main. Je suis les pieds. Ouais, tu sais que j'allais exactement dire ça. J'allais dire, attends, faut que je regarde. Non, Mais mais- oui. De gauche. Je pense que je mets ta grosse lampe. Aussi. Misogyne. Que les autres. Je peux la prendre. On voit bien le béton au-dessus. Là, on va faire gaffe, là, on met les pieds. Après, dans un jeu vidéo avec les plateformes qui tombent. Ah ouais, sans souci. Bon, c'est cool. C'est pas fini. Ça, ça va mettre en fonction. On va mettre les deux là. Ah, là, oh, regarde. Il y a un truc là encore. T'as vu? Waouh, alors là par contre c'est grand. Et je laisse avancer un peu pour faire la taille. C'est vraiment spécial ce jaune là. Non? Les fumées de fumée. On a encore tout le système d'aération. Encore en place. Enfin pas tout mais
une bonne partie, on va dire. Vous voyez, c'était sur amortisseur. On a la salle de bain collective, non? Peut-être les douches, non? C'est carrelé comme ça. Après, non, je vois pas de rentrée d'eau. Je vois pas de plaque. Je sais pas. C'est une alarme, ça? Ou une... Non, c'est une ventilation, ça. Ventilation électrique, il doit fonctionner en manuel. On va faire les lampes. Continuez, ça fait comme l'autre côté, là. Mais ouais, c'est normal. Je parlais d'allemand. Mais ça aussi été utilisé pendant la guerre froide. Oh. Sortie de secours. Enfin, il est juste marqué sortie. Mais... Quoi? Hollandais? Fais gaffe là quand tu marches, de pas shooter dans un truc. Je sais pas si. Ah non, c'est pas. C'est pas fixé. Ah si. Lui il est fixé. Faut pas donner des coups dans n'importe lequel. Lui il est pas fixé. C'est un vrai piège ça. Là c'est rouge. C'est vraiment spécial ce truc en genre. Oh, il y a des marches là. C'est sûr. Sûrement. Ah ouais? Ouais. Il y a ça. Bon, on a fait le tour. Pas encore. Et là, cette échelle. Oh, j'ai tellement envie de monter. Mais ça va où ça? Putain. Ça va où ça? Je sais pas. J'y vais. Juste un œil. Non. Fais gaffe, pose ton sac, peut-être non? Ouais, je pose mon sac. J'ai pas de supporter pour la caméra, fais chier. C'est un peu con. Regarde un peu ça, je peux la faire filmer. Ça va plus vite. Après, c'est l'illusion d'optique, hein. Michel, c'est terminé là. Je vais passer. Attends, là je suis là. Wow. Vas-y. Tu peux éclairer en rouge. C'est toi? Putain! Arrête! Arrête! Ça se fait pas de faire ça! Ouais. Fais pas ça! Ouais. C'est flippant! Où là? Il y a un interrupteur. Il y a une prise! Qui l'eût cru? Alors. Quoi? Quoi? Il y a au moins 3 mètres de béton là! Bravo! Ah bah ouais! Quoi? Non. Il y a des tuyaux, mais trop étroits. Même pour moi. Tout le tour. Plein d'escargots morts. Attendez. Avec la stabilisation comme ça. Avec une caméra? Peut-être une batterie, mais moi je pense plutôt à une aération.
un bunker défensif. Je pense surtout à une aération là, ou à une sortie de secours qui a été ébouchée. Parce que t'as au moins une couche de 3 mètres de béton là au-dessus après. Si c'est pas plus. Tu veux monter? Non, attends-moi. Je viens de monter tout ça et de redescendre après. Sauf que le problème c'est que déjà de une j'ai trop serré la caméra, c'est juste. De deux, on n'a pas fini avec les montées. Parce que j'ai entrevu un escalier. Ça va peut-être pouvoir avoir un moment pour tirer avec un chien. Non, c'est pour le vélo. J'en ai marre. Ça monte trop à chaque fois. Vidéo que j'ai vue, il avait dit qu'il n'y avait rien, mais j'ai jamais été voir. Autant il y a une sortie. Merci, je fais la sortie. Voilà la lumière du jour. On va essayer de faire demi-tour sans se cogner et sans trop toucher les broches à chiottes. Les broches à chiottes. Les broches à chiottes. Les brosses à chiottes. Broches à chiottes. Je pensais pas qu'elle cuisserait aussi bien. Et ben voilà. Et là, mon petit, je peux te dire qu'elle est fermée. Quand t'es de l'intérieur, tu peux pas ouvrir. Quoi? C'est la sortie, ça. Non, c'est de là de l'extérieur. Où je t'ai dit qu'on avait déclenché une alarme. Ah bon? Ah, c'était déjà fermé quand on était. Parce qu'on était passé par l'extérieur. Ah oui. Fermé, il y a un chantier derrière. Oui, je sais. Ça, c'est un ouvrage à faire au moins une fois dans sa vie, si vous aimez l'exploration. Hop là. Bon, je suis vraiment désolée, mais là, quand j'ai fait les plans où j'ouvrais la porte, j'ai augmenté l'angle de la caméra et du coup, ça a retiré automatiquement la stabilisation. Du coup, il y aura plus de stabilisation pour le reste de l'exploration.
dernière fois que je suis passé ici, Et ils auront foutu pour la dernière fois que je suis monté par là, tu peux tenir par là. La dernière fois que je suis monté par là, je me suis fait super mal. Au bord, ça fait un comme ça, ça fait un. Fais gaffe aux points qui dépassent. C'est super mal. Tu veux une marche? Pas la gueule aussi, ça fait. 15h30. Je t'ai arrangé des lampes et tout. Ah, je veux bien qu'on puisse monter en opposition, mais. Eh, si, en vrai, ça se tente, hein, en opposition. Non, oui, ça lui oppose. Techniquement, ça, c'est possible. Ouais, mais c'est bon. C'est très lourd. Il y a des gens. Je te laisse descendre en premier. C'est bien, tu peux aller vers Quoi? le Ouais. Oh putain. Attends, reste là, comme ça je te passe la corde. Enfin, la corde. La cam. Descends, non? Tu mets un pied là déjà. Ouais, non, t'inquiète, je suis déjà passé. Fais gaffe au tout. Eh, ils ont mis un matelas entre temps, je n'étais pas. Attends, je mets là pour. On filme. Hein? Ouais, moi aussi je t'aime. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Moi j'ai bien aimé explorer cet ouvrage une deuxième fois. On part pour un autre ouvrage, non pas très loin d'ici. En espérant pas se faire choper par les caméras de surveillance. Alors on arrive près d'un panneau là où il y a indiqué là où on est. Du coup je vais couper.